I used to pray for times like this, to rhyme like this, so I had to grind like that, to shine like this. In a matter of time I spent on some locked up shit in the back of the paddy wagon, cuffs locked up. Je sais pas si on se rend compte là. Genre là il est 6h du mat. Tout le monde dans la piscine. L'ambiance elle est incroyable. Juste le problème c'est que vu que je traite la session US, je me couche à 3h, 4h. Yeah. For the dogs, them, you know. Alors là, Dizou, il est 6h du matin. C'est dingue. T'as quelque chose à dire sur La vibe, c'est trop bien. Look, mama hit my phone and said rap's no good. Better than telling me the check's no good. Now they wanna act like I do no good. Donc là, je vais m'échauffer, je vais me boire un petit café. Souvent, on va se poser un peu trop de questions sur le fait de faire. On se dit, ouais, il faut faire, il faut que ça soit parfait, blablabla. Et je pense que c'est un truc qu'on entend assez souvent. Mais c'est vrai tant qu'on l'a pas fait, on ne sait pas vraiment. Par exemple, les accompagnements, moi, je n'osais pas le faire parce que je me disais, ouais, il faut gagner genre 50, 100 cas par mois pour le faire. Alors que même au stade où j'étais, je pouvais déjà apprendre à des personnes à faire leur premier payout, tu vois. Et j'ai un peu mis du temps à comprendre ça. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Parce que du coup, j'ai fait et je voyais après. En fait, la première personne que j'ai pris en accompagnement, j'avais même pas fait de vidéo. Et c'est lui qui m'a rappelé pour me dire si, je veux travailler avec toi. Et ça, et j'étais gêné de vendre carrément. Parce que moi, j'avais l'image des mecs qui font du trading. Scammers, etc. sur les réseaux. Je me suis dit, c'est pas moi qui vais arriver et qui vais changer quelque chose. Pareil, mentalité pas folle, tu vois. Je me suis dit, c'est pas moi qui vais changer un truc à ça, alors qu'en fait, si je peux, que j'essaie d'être le plus bienveillant possible et d'aider réellement les personnes que je prends en accompagnement, de pas juste vendre, parce qu'en fait, les personnes, elles se concentrent vraiment sur vendre la VSL, le meilleur truc, le meilleur machin, mais ils n'aident pas réellement la personne. Et c'est ça, en fait, qui fait la différence, je pense, c'est de vraiment s'impliquer dans le fait de vouloir faire progresser une personne, que ce soit dans son trading, dans son coaching, dans ce que vous voulez, ce que vous vendez. Mais je pense que c'est peut-être ça qui aide, et le fait d'être vraiment bienveillant dans les personnes, parce que c'est vrai que le trading c'est un domaine assez compliqué et que juste vendre une formation entre guillemets où tu as juste des vidéos, c'est complexe, parce qu'en fait c'est trop complexe pour que tu regardes ça et tu comprennes tout. Il y a trop de place à la mauvaise interprétation, tu vas pas comprendre quelque chose, tu vas pas avoir l'expérience de quelqu'un qui va te faire un retour, et tu vas bloquer sur des trucs pendant peut-être 3-4 mois, sur des trucs qui peuvent être réglés instantanément. C'est pour ça que j'évite de faire ça. Et voilà, tout simplement. Donc je fais un petit récap sur Loom que je vais envoyer ensuite dans le Discord pour les membres de l'accompagnement, tout simplement. Hop, voilà. Pour les membres que je vais mettre juste ici dans récap vidéo. Donc dès que je prends un trade, dès que je prends quoi que ce soit, j'envoie tout ici. Hop. Ce qui fait que ça permet à tout le monde de suivre ce que je fais. Salut tout le monde, petit récap du trade qu'on a pris hier. I used to pray for times like this, to rhyme like this, so I had to grind like that, to shine like this. In a matter of time I spent on some locked up shit in the back of the paddy wagon, cuffs locked on wrist. See my dreams unfold, nightmares come true. It was time to marry the game, and I said, yeah, I do. If you want it, you gotta see it with a clear eye view. Got shorty, she trying. Attends, je monte l'Airbnb un peu. Donc là, ça c'est mon coin bureau. Hop, parce que je voulais un Airbnb où j'ai un bureau. Parce que la plupart ils n'ont pas de bureau, alors c'est des petites chaises. Pour faire mes devoirs, parce que j'ai écrit des cours. Tu sais que moi quand j'apprends des trucs là, je note tout sur des cours. Là c'est nos sacs qu'on n'a pas encore défaits. Petite piscine. Tac. Salle de bain. Elle est chouette la salle de bain.
Et voilà. Mais ouais, moi je vais me poser dehors du coup pour travailler. Donc avec Dim on s'appelle, Dim et Diogo aussi, voilà, ici. Et on s'appelle tous les jours pour se dire la même chose, qu'on va faire 100K par mois. On se répète, hein, on se répète énormément. Mais On radote comme des vieux. comme des vieux, on radote, mais pour que ça devienne réalité, parce que c'est une réalité. Et t'imagines tout ce qui s'est passé en 6 mois en vrai? C'est fou, hein. Ouais, tout a changé en vrai. En vrai, tout a changé là en 6 mois, hein. En un an là, depuis un an, waouh. En fait, plus tu fais d'argent avec ton trading, plus tu es légitime, tu apprends des trucs, tu donnes de la valeur, les gens ils sont intéressés. Et, et après, tu peux vendre des accompagnements. Avec les accompagnements, c'est un effet boule de neige. En fait, c'est fou. Tu crées une structure. Là, la structure, tu vois, tu crées des gens qui gagnent de l'argent. J'ai Kiro, Milan et tout là qui ont des résultats de fou. Donc, pareil, ça Kiro, il devient. a quitté son taf. Kiro, il a quitté son taf. Ça, c'est abusé. Kiro a quitté son taf et là, il va travailler avec moi. C'est fou quand même. Il y a 5 mois, là, ton premier mois à 10K, on a pris une photo, on était comme des fous. Ouais, Et là, c'est toi qui as fait faire 10K à Kiro, bah lui aussi, mais tu lui as donné les Ouais. cartes, on va dire. ouais, Et c'est lui qui fait 10K et ça, c'est fou. ouais, c'est vrai. Ça, premier mois à 10K en septembre ou octobre. Je le dis, hein, c'est du travail, il faut que ça vienne de toi. Parce que tu as beau aider de la manière dont tu veux, si la personne ne travaille pas, ça ne sert à rien. C'est pour ça que je dis que c'est un process, entre guillemets, long, parce qu'il faut maîtriser la compétence. Et une fois qu'on maîtrise la compétence, là, on va chercher des capitaux. Mais le plus long, c'est maîtriser la compétence. Et c'est ça la différence avec les gens sur les réseaux qui ne veulent pas suivre ça, qui veulent de l'argent souvent facile, mais même en trading, c'est de l'argent difficile à acquérir. Alors tu cliques sur un bouton et tu peux gagner de l'argent, oui, mais c'est vraiment difficile d'acquérir cette compétence-là. Et c'est ça toute la beauté de cette compétence. Et ce qu'on voit souvent sur les réseaux, là, tu vois, j'ai vu quelqu'un qui explique que ouais, 3% des traders sur TopStep, en gros, arrivent au payout et tout. Mais c'est grâce à cette stat-là que des gens peuvent faire des payouts. Parce que plus une propre firme est rentable, plus elle va être souple sur ses règles et plus elle va pouvoir te payer de manière plus facile. Exemple, Lucide ou quoi, qui ont assoupli leurs règles au niveau de leur compte live ou quoi, qu'ils ont proposé de nouvelles choses. C'est hyper intéressant. Parce que du coup, pour toutes les personnes. C'est pas la même chose. Non, c'est pas du tout pareil. Eux, c'est pas pareil. Eux, le but, c'est d'être rentable. Et ils savent que sur 10 personnes qui viennent, t'en as 9 ou 8 qui vont leur donner cet argent-là et qui vont rater parce que le monde, il est fait que de gamblers. Mais tant mieux, parce que pour les gens qui travaillent sérieusement... Comment? J'allais faire une mauvaise comparaison, mais c'est comme les BetClick, etc. S'ils te donnent de l'argent, c'est que tout le monde perd. Exactement. Ah oui, oui, c'est ça. C'est que eux, leur business model, il se repose, comme les casinos, ceci, sur les gens qui perdent de l'argent et ils nourrissent les gagnants. Ça, alors, c'est très bien, hein. C'est très bien pour ceux qui savent bien s'en servir. À la différence du casino ou quoi, c'est que c'est beaucoup plus de hasard. Que là, c'est vraiment, tu peux maîtriser une compétence et gagner de l'argent avec chaque mois. C'est assez dingue. Franchement, c'est assez fou. Ouais. J'ai quelqu'un qui m'a envoyé un message qui m'a dit ça. Il m'a dit putain, j'arrive pas à croire que les propres firmes en 2026, ça peut te. Il m'a dit là, j'ai fait 3000 euros, il m'a dit. Et je sais pas, si j'arrive à faire 10K, est-ce qu'ils me laisseront sortir 10K? Je lui ai dit, mais mec, tu te rends pas compte, il y a des jeunes de notre âge qui gagnent des 50, 100K par mois que avec ça. Évidemment que 10K, ils vont te les donner. Mais c'est vrai que c'est fou, parce que le business model est différent et ça sort tellement du réel. De toute façon, tout ce qui est en ligne, c'est irréel. Hein. Tadam. Donc là, on documente notre process. Documente notre process avec Dim. Premier à 100K par mois, il offre une Rolex à l'autre. Putain, ça serait fou. Putain, ça c'est faisable par contre. Parce que 100K, si tu fais 100K, tu peux offrir une Rolex, t'en as pas forcément à 15K, t'en as à 5-10K. Ah ouais. Ouais, là, 5K. Ok, premier à 100K, vas-y, on fait ça pour de vrai. Premier qui arrive. Oh, ça serait dingue. Ah, c'est une vraie idée ça. En gros là, avec Dim et Diogo, on a un challenge plus pour se motiver. Premier qui fait un mois à 100K, il offre la montre qu'il veut aux autres. Donc je sais que Dim, on a dit une Rolex et tout, mais je sais que lui, sa montre de rêve, c'est la Cartier. Et Diogo, la montre de rêve, actuellement, c'est la Tudor. Enfin, premier qui arrive, il offre aux deux autres. Donc je trouve que c'est un bon objectif en vrai, pour ce hype de fou. Et voilà.
Donc c'est acté maintenant. Yeah, Young Metro, Young Metro, Young Metro. Yeah, yeah. Young Metro, Young Metro, Young Metro. Yeah, 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 yeah. Okay, okay, okay. Eva couldn't even Là actuellement je suis en train de valider un compte MyFunded Future. Donc si le trade passe, ça devrait se valider. Tu peux faire jusqu'à 100K de payout par compte. C'est assez impressionnant. Donc, vu que je traite des comptes séparément des miens, je vais me servir de cela. Donc, ça ferait 3008 si ça touche. Et j'ai déjà fait un TP de 200. Donc, on va voir. Je suis en train de vouloir scale. Mon trading. Et j'ai l'impression qu'on apprend tout le temps, tout le temps, tout le temps. Exemple, j'ai quelqu'un que je connais qui a fait un gros mois, dont je parle souvent dans les vidéos. Et je trouve ça hyper intéressant justement de pouvoir apprendre de ces personnes-là. Parce que peut-être qu'on a une vision, qu'on arrive à monter peut-être à 10-15K. Mais ensuite, pour faire plus, peut-être que la vision n'est pas la même. Que peut-être que pour faire 10-15K, c'est pas la même chose que pour faire 60K ou 50K. Bon, c'est ça, moi je trouve qu'il faut faire ce que les gens ils font. Voilà. Dans l'accompagnement, je n'ai pas de structure, je fais un peu tout à ma sauce. Je demande à des gens qui ont des structures. Là dans le training, quelqu'un qui fait plus, je veux savoir comment il fait. Il y a quelque chose qu'il a compris, que moi je n'ai pas compris forcément pour qu'il fasse autant. Donc c'est des choses que j'essaie de mettre en place et de continuellement me remettre en question, apprendre. Je trouve ça vachement intéressant de penser comme ça. Parce qu'il y a toujours à apprendre de quelqu'un. Tu as des fois, là c'est l'exemple que j'ai. Je pense que peut-être avec les propres firmes, ce que je fais, je suis trop doux. Et peut-être que ça va bien, si je suis en fonds propres, de faire ça, d'être aussi stable et constant. Mais ils te mettent pas des bâtons dans les roues, mais c'est peut-être qu'il faut que j'augmente un peu plus mon risque. Tu as des petits détails comme ça. Peut-être qu'il faut que j'apporte une autre vision de mon trading dans ce que je fais. Donc c'est une question que je me pose et voilà. Donc, tous ceux qui font plus, ils ont une autre manière de faire, donc j'aimerais bien discuter avec eux pour échanger tout simplement. Et je ferai un petit point, de toute façon là vous avez vu le trade, je ferai un point, là on est comme ça. On est comme ça, et si ça TP, je ferai un petit point, si ça TP pas, je ferai un petit point. Donc je ferai la vidéo juste après. Ciao. Donc je pense que ça pourrait être intéressant. Là, c'est un des comptes en direct, un trade en direct que j'ai pris à l'Open US tout simplement. Voilà, donc TP qui nous fait 500 sur mes comptes. J'ai plus les Apex. Donc là, ça me fait 500 sur 8 comptes. Donc sur 8 comptes, donc j'ai fait 516 $ sur 8 comptes. Je pense que c'est intéressant de montrer quand je prends des setups en direct. Voilà, donc moi quand je trade après, je mets mes petits écouteurs, ma petite musique et je suis tranquille. Et voilà, tout simplement. Et le but, c'est prendre toujours le même setup, toujours la même chose, trader mes prises de liquidité avec les confirmations que je recherche. Tout simplement, je pense qu'à peu près tout le monde fait un peu la même chose. Et voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ici, j'ai le bookmap qui me permet de confluencer les prises de liquidité. C'est un outil qui permet de voir les liquidités en temps réel. Donc j'en ai parlé déjà, mais c'est Ledger qui m'a expliqué ça, qui traite de l'order flow. C'est hyper intéressant. Plus complexe, mais hyper intéressant, franchement. Et là, pareil, à côté, c'est hyper intéressant. De même, mais bon, on va pas tout expliquer non plus dans les vidéos. Mais voilà, moi ce que j'aime documenter là, c'est vraiment la difficulté à scale et à réussir à gérer ses comptes. Là par exemple, j'ai plus les Apex et c'est une galère, c'est complexe, hein, c'est des choses. En fait, j'avais les anciens, les intraday, donc j'avais le drawdown suiveur
Et quand j'ai fait ma grosse perte, où j'ai fait une erreur, après j'ai refait une perte derrière, et ça m'a perdu mes comptes. Parce que la perte était... comment dire, le drawdown suiveur était juste là. Il manquait 500, et après j'avais fait 2 SL. Et après ça, du coup, 2 SL à 250. Et j'ai reçu un mail, et ils me disent, bah, vous avez perdu vos comptes. Donc c'est pour ça que l'intraday, je trouve qu'il est compliqué. Là, ils ont sorti les EOD, c'est vachement plus simple. 2 semaines après que j'ai validé mes 20 comptes, j'avais un peu le seum. Mais voilà, donc c'est hyper intéressant, surtout que tu payes 2K de frais d'activation. Donc c'était un peu... Je me suis dit, putain, fais chier, quoi. Juste un mois après, 2 semaines après. Mais c'est la vie, tu vois, là je me dis, pareil, je suis dans un cadre trop bien, on est dans une maison à Bali avec 5 autres personnes qui font du business, donc c'est pas forcément du trading, ça peut être du coach sportif, de l'accompagnement et tout, qui font des super chiffres, donc c'est hyper motivant parce que du coup on est dans une bonne dynamique et tout le monde est dans sa chambre à travailler. Donc ça, je trouve ça trop bien, je suis trop content de pouvoir vivre un truc comme ça, je suis trop content, franchement ça fait trop plaisir. Et voilà. Donc voilà, donc j'ai fait un TP, mais du coup j'ai plus les 20 comptes. C'est la vie après, hein. C'est la vie, c'est la vie. Faut pas se... J'en parle dans une vidéo, mais éviter de se positionner à chaque fois en position de victime quand on se dit pourquoi ça m'arrive, pourquoi il m'est arrivé ci, pourquoi il m'est arrivé ça. Je trouve que quand on se dit tout ça, on se place en position de victime et on subit toutes les choses qu'on dit. Ah putain, pourquoi j'ai pris ce trade? Pourquoi j'ai fait confiance à cette personne? Pourquoi je me suis fait scam? Pourquoi pourquoi, blabla, tout le temps. On se place en victime un peu qui se disent ah, le monde nous tombe dessus. Alors ouais, ça arrive, hein. Franchement, des fois, quand tu te dis, c'est des choses qui arrivent, mais vu que c'est l'échec qui fait partie du quotidien, quand tu essayes de faire des choses, je trouve que c'est hyper important d'être à l'aise avec ça, parce que sinon, tu te relèves jamais, quoi. Là, par exemple, je suis dans une trop bonne situation et je crame mes comptes. Je crame mes Apex. Ça veut dire quoi? C'est peut-être, je me dis, voilà, la vie, elle te teste, t'avances, tu fais 2 pas en avant, 3 pas en avant, 2 pas en arrière, et du coup, t'avances step by step, brique par brique, mais au final, t'avances. Il faut pas se morfondre. Au contraire, faut à chaque fois rebondir. Ok, parfait. Moi, j'ai travaillé avec quelqu'un, voilà, c'est très mal passé. J'ai arrêté de suite. Je me suis pas dit, ah putain, je me suis fait scam, j'ai pas aimé. Blah. Je dis, ok, c'est chiant, mais je continue et j'accepte la leçon. Parce que si on n'essaye pas, on ne saura jamais dans tous les cas. Donc je trouve que c'est important. C'est d'essayer, voilà. Et plus on essaye, plus on a d'expérience, et plus on a d'expérience, moins on fait d'erreurs. Donc on ne peut pas faire moins d'erreurs sans essayer. Donc on est obligé de passer par cette partie où on rate, où on fait des trucs, et au fur et à mesure on grandit. Peut-être pas à la vitesse qu'on veut, mais on avance. Et c'est surtout quelle personne on devient au cours du process, et c'est ça qui est intéressant. Moi, je sais que j'essaie de me dire continuellement de ne pas avoir d'ego quand j'apprends, parce que je trouve que j'ai toujours à apprendre de quelqu'un, que ça peut être sur tout, hein, sur du trading, sur du closing, sur des réseaux, sur la vie, sur les relations. Il y a toujours quelqu'un qui a vécu quelque chose différemment de toi, et qui a une expérience différente de toi, et du coup, tu as toujours à apprendre de quelqu'un, quand ça reste bienveillant des deux côtés, évidemment. C'est ça, et je trouve qu'il faut pas faire cette erreur-là, parce que quand on pense qu'on sait tout, peu importe là où on est, on se bloque au fait d'apprendre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand on se dit, ouais, je sais tout, j'ai rien à apprendre, on bloque toute possibilité d'apprendre de nouvelles choses, parce qu'on pense tout savoir. Donc voilà. On est dans cette maison jusqu'à fin avril avec 5 autres personnes qui sont infopreneurs. Et c'est hyper intéressant parce qu'il y en a déjà sur 5, il y en a 2 qui sont à plus de 100K par mois. Donc c'est hyper inspirant et je suis trop content d'avoir l'opportunité de faire ça. Franchement, c'est trop stylé. Et moi, j'avais jamais fait ça avant. Moi, j'étais vraiment dans mon coin, dans ma chambre ou quoi. J'avais jamais trop voyagé ou quoi que ce soit. Donc c'est une chance plutôt sympa. Et c'est cool. Rester avec des personnes qui ont la même énergie que toi, qui veulent faire comme toi, qui ont les mêmes ambitions et tout, et surtout qui ont les mêmes valeurs, hein, parce que tu peux avoir des personnes qui veulent faire de l'argent mais qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs, et là on connecte tous bien, donc c'est plutôt cool de faire ça. C'est plutôt cool, et franchement la maison est sympa, et moi j'ai jamais vu une maison comme ça avant de ma vie, donc franchement c'est dingue, et voilà.
You send an 8-minute voice, don't straight from the heart. I reply like, yo, whatever. When can you come get your stuff? I need this shit out the crib. I think it's bringing bad luck. Plug in, now you're lit. I pull the plug, now you're stuck. Dignity over a nut. Weak man all in the cut. How many doors are they shut? How many feathers they pluck? Rap game like my sleeping pattern, cause how the fuck I'm still up? Yeah, niggas don't speak my language. Niggas don't speak my language. T'as dit si tu fais 20K ce mois-ci, tu pourrais tout dire. Yeah. How the fuck I'm still up? Yeah, niggas don't speak my language.